Une deuxième question, toujours en rapport avec votre secteur, c'est en rapport avec l'utilisation de nos langues nationales dans notre système éducatif. Au niveau supérieur, la question est prise à bras le corps. On accepte aujourd'hui que les enseignants puissent défendre leur mémoire en langue nationale. Est-ce qu'au niveau de votre ministère, la question est déjà étudiée? Demain, on peut espérer étudier, par exemple, les cosinus tangentes en lingala, peut-être. Je vous avoue que c'était une bête noire pour moi quand j'étais aux humanités. Merci beaucoup. Alors, pour ce qui est du recensement, les services sont en train de travailler là-dessus, justement, de pouvoir de recenser tous les enseignants, les élèves, etc., de répertorier et de documenter tous les cas graves à ce niveau-là. Donc, si vous permettez, on va attendre que les services finissent ce travail et on communiquera à ce moment-là de manière appropriée sur ces données. Pour ce qui est de l'utilisation des langues en préparation de ce moment de discussion avec vous, ça a été mon combat parce que si je veux améliorer l'enseignement des sciences et des mathématiques, pour moi, il faut que ça passe notamment par l'utilisation des langues. Alors, on a déjà fait le test. Vous savez que l'on a réformé les programmes de sciences et de mathématiques au niveau du cycle terminal et des humanités. Et donc, on a en fait fait traduire les outils pédagogiques de ces nouveaux programmes dans les 4 langues nationales. Alors, il faut savoir qu'il ne suffit pas que de faire ce travail. Il y a tout un travail en fait qui est à faire au niveau de la formation des enseignants pour qu'ils soient capables d'enseigner dans les langues nationales. Et c'est là qu'on travaille, il y a un effort de collaboration à faire avec l'enseignement supérieur universitaire, parce que vous savez que c'est au niveau de l'ESU que sont formés, au niveau des ISP, au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, que sont formés les futurs enseignants. Et donc, on va commencer ce travail avec l'ESU. On avait déjà commencé, mais ça s'était pas fait. On va avancer là-dessus, parce qu'on doit d'abord s'assurer que nos enseignants soient bien formés. Traduire, concevoir des programmes dans les langues nationales, j'ai presque envie de dire, c'est la partie facile, parce qu'on l'a réalisé. Le plus dur, c'est ça, et c'est ça qui compte, c'est vraiment la formation des enseignants. Quand nos enseignants seront formés à ça, alors ça va rouler. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas de la traduction. C'est pas juste de se dire comment est-ce qu'on dit en lingala cela. Non, il faut vraiment comprendre le concept et il faut pouvoir employer les termes qui transmettent le mieux le concept. Alors pour ça, il y a un travail extraordinaire. Vous avez sans doute entendu parler, le feu professeur Bienvenu Sene Mongaba. Peut-être que si vous vous intéressez à l'apprentissage dans les langues nationales. Vous avez vu tout le travail qu'il a fait de faire traduire justement la chimie, les mathématiques dans les langues, et on le voit bien. C'est vraiment de penser, on a besoin en fait d'avoir à la fois des scientifiques, mais des linguistes également, qui travaillent pour que le concept soit correctement traduit, excusez-moi de le dire comme ça, mais véhiculé correctement. Mais là où j'affirme, c'est que oui, on peut apprendre toutes les mathématiques et toutes les sciences dans nos langues nationales. Il y a évidemment un travail qui est à faire, mais c'est tout à fait possible, c'est tout à fait souhaitable, et ça va faire partie des chantiers des prochains mois, des prochaines années, pour pouvoir le faire en collaboration avec l'enseignement supérieur universitaire, parce que ça ne peut pas se faire uniquement au niveau de l'enseignement primaire et secondaire et professionnel. Madame la ministre d'État, vous suscitez beaucoup de curiosité. Je ne suis sûrement pas le seul. Vous dites que c'est plus facile d'apprendre le mathématique et la physique en langue nationale. J'ai envie de vous demander comment vous faites, par exemple, si vous devez le faire en lingala, en kikongo, en quoi cela est plus facile que le faire en français? Alors, c'est pas tant une question que ce soit plus facile, mais c'est plus aisé. On sait que c'est beaucoup plus simple d'apprendre dans la langue que l'on maîtrise. Pourquoi aussi? Parce que lorsque vous rentrez à la maison, si à la maison, ce n'est pas la langue de l'enseignement qui est utilisée en général, ça crée déjà une barrière. Et donc, c'est pour ça que si on utilise en utilisant nos langues nationales dans l'enseignement, on améliore la qualité de l'éducation. Mais il faut savoir que ça ne se décrète pas comme ça. Parce que, comme je vous dis, on doit agir sur la formation des enseignants, on doit changer les programmes. Il faut aussi que la télévision offre des programmes de qualité dans les langues nationales, par exemple, donc des programmes de qualité dans les langues nationales, pour que tout ceci renforce l'apprentissage. Et je reviens au cas du professeur Bienvenu, qui disait,
ce qu'il y a, c'est que quand vous avez appris ou quand votre langue est une autre langue et que vous arrivez de l'enseignement où c'est en français, ça veut dire que dans votre tête, vous devez d'abord traduire dans la langue que vous maîtrisez, puis retraduire en français et puis le dire. C'est pour vous dire du gaspillage du temps cognitif que nous imposons à nos enfants de devoir faire cette traduction que d'autres qui seraient francophones, on va dire, dont le français est la langue maternelle, ne doivent pas faire. Et donc moi, c'est cette souffrance que je ne veux plus qu'il y ait. Mais ce serait pas du tout responsable de ma part de dire, ok, on décrète, maintenant on passe dans les langues alors que tous les préalables ne sont pas mis. Donc on est en train de travailler sur l'ensemble de ces préalables pour que le système ne s'effondre pas, parce que ce n'est pas juste décréter que l'on fait tout dans les langues, quoi. Mais parce que je me souviens que parfois, à l'école, on nous disait, il ne faut pas parler lingala à l'école. Alors, mais ça, c'est malheureusement aussi un héritage historique, pour ne pas dire colonial. Et puis, on a pris tendance à vouloir dénigrer nos langues qui sont pourtant belles et magnifiques. Bon, ça ne veut pas dire que je ne les maîtrise pas, mais, mais dont je reconnais à quel point elles sont belles. Et donc ici, c'est vraiment un travail qui doit être fait avec l'ensemble de la société, avec l'ensemble des parents, etc., pour que l'on arrive à ça. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que l'on va abandonner le français ou l'anglais. Je veux dire, ce sont des langues auxquelles le français, en l'occurrence, on tient au français, et l'anglais est une langue internationale. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut se dire, on continue d'apprendre, de pratiquer ces langues internationales, mais en plus, on continue, on apprend dans les langues nationales pour plus d'efficacité, mais aussi parce que nous avons un devoir de pouvoir de valoriser notre culture. Et la langue, ça porte la culture. Et donc, c'est aussi dans la nouvelle citoyenneté, c'est un aspect important parce que les langues nationales, c'est justement le véhicule de nos cultures auxquelles on tient. Donc, on y travaille, mais on le fait de manière professionnelle et je me réjouis déjà que l'ESU, justement, prend des actes à ce niveau-là, mais il faut qu'on ait une bonne coordination avec l'enseignement primaire, secondaire. Mais pour terminer sur le sujet, parce qu'il est très intéressant, c'est l'apprentissage en langue maternelle doit se faire de la maternelle au 7e ou 8e, ou est-ce que ça doit simplement concerner la partie qu'on appelle école primaire? Alors, il faut savoir que c'est déjà le cas. Les 4 premières années du primaire sont dans les langues nationales. Après, on bascule pour passer au français. Mais je vais vous donner un exemple historique. En Angleterre, l'enseignement avant se faisait en latin, parce que c'était la langue de l'enseignement classique, on va dire, de la vieille Europe. À partir du moment où ils ont abandonné le latin dans l'enseignement universitaire pour passer dans la langue qui était pratiquée par la population, à ce moment-là l'anglais, c'est là qu'ils ont commencé à dépasser cette vieille Europe. Et donc, si on prend le cas de la Chine, voilà un autre cas. Ceci pour dire, c'est qu'on devrait arriver à avoir un système éducatif où on permet à quelqu'un de faire un ensemble de cursus dans la langue, dans une de nos langues nationales. Mais comme je vous dis, c'est pas quelque chose qui doit se faire de manière rapide, qui doit être décrété comme ça. Il y a un travail de fond qui est à faire, qui a commencé depuis plusieurs années et que l'on va continuer. L'important, c'est que l'opinion publique soit déjà ouverte à cette idée pour que le système éducatif puisse basculer. Mais on va continuer dans on tient à notre enseignement en français. En tout cas, et pour que finalement nos enfants ne puissent pas être complexés, parce que ils ne devraient pas être en mesure d'apprendre la langue.